Oui, je me trouve actuellement devant l'hôtel de la Chambre des députés du Luxembourg, lieu même où se tient l'ensemble des travaux parlementaires, des travaux auxquels participe bien sûr la présidente du Conseil national, Brigitte Bocon-Pagès, et une délégation monégasque. Depuis 2006, cette conférence est un rendez-vous incontournable pour les petits États d'Europe puisqu'il permet aux représentants des différents parlements de débattre et d'évoquer des sujets d'actualité et surtout de partager leurs approches respectives. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir partager nos expériences, nos spécificités et dans ce moment crucial, notamment en Principauté de Monaco, il est important d'échanger. Nous avons de nombreux problèmes, nous avons de nombreux sujets et nous nous retrouvons d'ailleurs dans cette conférence où beaucoup de pays partagent les mêmes préoccupations que nous. Des débats qui portaient sur plusieurs pistes de réflexion, les priorités, les défis et les opportunités des petits États d'Europe étaient bien sûr au cœur des débats, l'occasion pour Brigitte Bocon-Pagès de rappeler ses positions par rapport à la négociation en cours avec l'Union européenne et d'évoquer la mobilisation du Conseil national concernant les exigences de Monneval. Depuis 5 ans maintenant, nous avons nos lignes rouges. Jamais nous n'avons changé d'avis. Et encore aujourd'hui, nous continuons selon le même chemin. D'ailleurs, nous avons lancé une étude d'impact qui est en train de se réaliser et que nous vous proposerons certainement très bientôt. Voilà pour la partie Union européenne. Pour ce qui concerne Monneval, eh bien, nous sommes au travail de façon sérieuse, engagés avec donc les élus qui partagent l'Union depuis le 5 février 2023. Nous avons des textes importants à étudier. En ce moment, nous avons le blanchiment que nous allons passer en séance publique le 29 juin et nous avons le deuxième test qui est déjà en commission et qui est en train d'être étudié, que nous proposerons certainement dans une session extraordinaire au mois de juillet, en l'occurrence vers le 20 juillet. Lors de cette conférence, la thématique concernant la durabilité dans le tourisme a également été largement débattue, les parlementaires ayant un rôle essentiel à jouer pour intégrer le développement durable dans les politiques menées et dans les prestations mises en place. Il y en a une que le Conseil national a vraiment à cœur, c'est la gratuité des transports publics. Bon, c'est vrai qu'on a fait quelques tests à Monaco. Ici, on est au Luxembourg et c'est une règle. Donc, tous les transports publics sont gratuits au Luxembourg. Donc, on essaie de s'inspirer, par exemple, de cette solution-là. Cette conférence était également l'occasion d'aborder la cybercriminalité et les nouvelles menaces des institutions démocratiques, comme l'impact de la désinformation et de la mésinformation sur les électeurs, des facteurs qui fragilisent la stabilité politique d'un Parlement et auxquels les petits États d'Europe doivent faire face. La présidente du Conseil national a alors rappelé les liens qui unissent la Principauté de Monaco au Grand-Duché du Luxembourg en matière de sécurité numérique et de cloud souverain. Et en marge de cette conférence, des stands d'information des bureaux de tourisme de chaque petit État d'Europe se trouvaient sur le parvis devant la Chambre des députés. La direction du tourisme et des congrès de Monaco présentait les spécificités de la principauté et les atouts de notre destination. Son directeur, Guy Antonielli. Nous avons eu le plaisir de pouvoir intervenir devant les parlementaires pour parler de la vision du tourisme responsable pour le développement de la Principauté de Monaco et ainsi échanger les bonnes pratiques avec les autres petits pays d'Europe. Monaco, c'est une destination qui vit tout au long de l'année, qui a une vie culturelle très importante, très riche, et ça, nos visiteurs ne le savent pas toujours.